Bob, 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 Bob. Les motos sont passées, les éboueurs sont passés, les pompiers sont aussi passés. Je pense que je suis bon, je peux réenregistrer pour la 7e fois l'intro de mon podcast. C'est parti, je reprends depuis le début. Bonjour à tous, je m'appelle Bob et je suis ravi de vous avoir avec moi pour mon tout premier podcast. J'espère que vous allez bien, moi ça va très bien même si c'est très bizarre de parler seul face à un micro. Avant d'aller plus loin, je m'excuse en avance des potentiels couacs, des potentiels problèmes de son ou de soucis techniques. J'apprends encore l'art de podcaster. Mais soyez certain d'une chose, c'est que je ferai tout mon possible pour ne pas rendre cette expérience trop désagréable pour vous. Donc promis, il n'y aura pas d'ASMR par ici. Premier podcast oblige, je vais me présenter très rapidement. Je m'appelle Bob, c'est moi. Mais c'est aussi le blog que j'ai lancé il y a 3 ans quand je suis parti vivre à l'étranger, où en fait je postais des articles sur ma vie en Angleterre, où je racontais ma vie de garçon au père et de serveur dans un resto gastronomique. C'était les pires expériences de ma vie d'ailleurs. Puis j'ai commencé au fur et à mesure à poster des sortes de billets d'humeur sur des sujets assez random, comme par exemple le fait que tous les clients de supermarché sont des gens chiants, ou sur cette mode ignoble du ciré jaune. Si ça vous intéresse, vous pouvez lire ça sur jem'appellebob.fr. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais remercier plusieurs personnes qui, d'une certaine manière, ont permis à ce podcast d'exister. Tout d'abord, merci à moi. Merci de m'être poussé à relever ce défi et à donner sens à ma vie sous confinement. Un grand merci également à Valentin qui est l'illustrateur de la vignette de mon podcast. Vous pouvez retrouver son taf sur Instagram, son pseudo c'est hey.valentin. Merci à toi Valentin. Je tiens aussi à remercier ma mère qui a réalisé 95% des visites de mon blog ces dernières années. Et enfin, un grand merci à vous qui êtes encore en train de m'écouter parler. Voilà, ça c'est fait, on va pouvoir commencer. Ce premier épisode s'appelle Vous me cassez les couilles et je vais vous dire pourquoi. Jingle. Bob. Dans la vie de tous les jours, quand je rencontre des gens en soirée, au boulot ou quand je vais boire des verres, au fil de la discussion, on me pose toujours les mêmes foutues questions. Oh Bob, je vois que t'as des tatouages, ils veulent dire quoi? Quoi? T'es français mais t'aimes pas le fromage? Mais Bob, comment tu fais pour être aussi beau? Attends, tu bois pas d'alcool? T'aimes pas le café? Mais pourquoi? Je vais donc répondre à certaines de ces questions une bonne fois pour toutes. Vous prenez de quoi noter parce que je me répéterai pas, sauf si vous faites marche arrière sur la piste de lecture du podcast, là j'aurai pas le choix. Je vais donc saisir aujourd'hui cette opportunité de dialogue entre vous et moi pour faire passer un message. Je n'aime pas le fromage, je ne bois pas d'alcool, donc s'il vous plaît arrêtez de me casser les couilles avec ça, je vais tout vous expliquer, soyez attentifs. Commençons par le pire de tous, le Big Foyoli de la gastronomie, j'ai nommé le fromage. Je déteste le fromage. C'est pas beau, c'est pas bon, ça pue la plupart du temps. Et ce qui est étrange dans le fait de pas aimer le fromage, c'est que j'en mangeais quand j'étais petit. Techniquement, je mangeais pas le fromage, je mangeais la croûte du fromage. En fait, je demandais à mes parents de me couper un morceau de camembert, par exemple, d'enlever la croûte blanche, puis je la mangeais, juste la croûte. Et je kiffais ça. J'aimais casser la croûte, sans mauvais jeu de mots. Je mangeais aussi des Babybel, je mangeais des Ficello, le fromage trop rigolo, ou de l'Emmental, mais ça c'était juste pour mettre les doigts dans les trous. À l'époque c'était une immense source de plaisir. Donc vous pourriez croire que c'est la croûte qui m'a dégoûté du fromage, mais pas du tout. Je crois qu'en fait cette transition du j'aime le fromage vers j'aime pas le fromage, elle s'est faite naturellement en fait au fil des années, en même temps que mon bon goût se développait. Donc ça c'est une chose, mais la raison principale pour laquelle j'aime pas le fromage, c'est parce que je le vois partout, tout le temps. J'aime pas les clémentines par exemple, mais comme j'en vois pas partout et cuisiné à toutes les sauces, je m'en branle. Le fromage, c'est un autre délire. Au petit-déj, au déjeuner, au goûter, à l'apéro, au dîner, il y a les pizzas 4 fromages, les pizzas 6 fromages, les pizzas 18 fromages. Arrêtez, c'est pas normal une obsession pareille. Et en plus, à cause de vous, je commence à dire trop de fois le mot fromage et c'est en train de me filer la gerbe. D'ailleurs, j'y pense parce que j'ai vu ça au moins 3 fois cette semaine, je crois. C'est même à cause du fromage que je déteste l'hiver. Parce que qui dit hiver dit raclette. Qui dit raclette, dit gros relou qui peut pas s'empêcher de poster une photo sur ses réseaux en pensant que c'est méga original et qu'on en a quelque chose à carrer, alors que non, là aussi, arrêtez s'il vous plaît. Dites-vous quand même que quand on m'invite à une soirée raclette, je peux pas refuser parce que c'est toujours l'occasion de voir des potes, mais je suis obligé de ramener des œufs pour remplacer le fromage que je mange pas, et je suis obligé de ramener une extra dose de charcuterie toujours pour remplacer le fromage que je mange pas. Mais du coup, en une soirée, je mange l'équivalent de 3 cochons, et dans les jours qui suivent, mon visage c'est devenu un volcan de boutons en éruption, et je me rends compte une nouvelle fois à quel point le fromage me pourrit la vie. J'en mange, je vomis, j'en mange pas, je le paye très cher. Et ça c'est vraiment la preuve que le fromage me rend cette haine que je lui porte. Comme par exemple, les 1 fois sur 3 ou pendant un apéro, je vais manger une bouchée, et je vais me rendre compte après 2 mastications qu'elle est fourrée de chèvre. Le chèvre d'ailleurs c'est le pire des fromages, pas de débat là-dessus, je pense qu'on est tous d'accord.
Je suis persuadé qu'il existe dans cet univers un monde parallèle parfait où le fromage n'existe pas, mais surtout, encore mieux, où le fromage n'a pas d'allié. Parce que l'allié principal du fromage, vous l'avez deviné, c'est l'alcool. Et l'alcool, c'est le deuxième sujet sur lequel on me pose 36 000 questions. Et pour faire simple, comme je disais tout à l'heure, je bois pas d'alcool. J'ai essayé, j'ai goûté à pas mal de trucs, mais ça passe juste pas. Si je devais citer les 3 alcools que je déteste le plus, ça serait le vin en première position, la bière en deuxième position, puis tous les autres alcools en troisième. Vous l'avez compris maintenant, en plus de pas aimer le fromage, j'aime pas l'alcool, et qu'est-ce qu'on a pu me casser les couilles avec ça? Que ce soit en primaire, au lycée ou à la fac, combien de fois j'ai entendu les célèbres phrases, en tout cas célèbres chez les non-buveurs: les soirées sans être bourré, c'est nul. Ah mais t'inquiète, moi je vais te faire découvrir des alcools. Ou il y avait aussi ouais, je suis d'accord avec toi, c'est pas bon, mais il faut se forcer. Eh bien non, je m'y refuse. Je vais quand même être un petit peu honnête avec vous, parce que d'après mon livre de chevet, Être sociable pour les nuls, l'honnêteté est le ciment de toute relation, j'ai déjà été bourré, mais c'était dans des circonstances assez bizarres. En fait, pour la petite histoire, je me suis retrouvé à faire une soirée avec des gens que je venais de rencontrer, ce qui est plutôt étonnant me connaissant parce que la sociabilité et moi ça fait 3. Et donc avec ces gens, qui étaient des amis d'amis, on s'est retrouvés en appart à faire une soirée jeu. Ça a commencé avec un classique qui était le Uno. D'ailleurs, dédicace à tous les gens qui savent toujours pas jouer au Uno et qui mettent des +2 par-dessus des +4. On a fait un président, on a fait un Kems et d'autres jeux dont je me souviens plus parce que mes souvenirs de cette soirée sont assez flous. Enfin bref, la soirée, elle s'est terminée en strip poker, et comme je suis super nul au poker, j'ai terminé à poil sur un canapé en cuir. Un des seuls souvenirs que j'ai de ce moment de gloire, c'est cette sensation que je trouve super drôle du corps tout collant qui se décolle du canapé en cuir et qui fait un bruit de scratch. Ça arrive l'été en général quand il fait chaud, mais là c'était inattendu. Et depuis, niet, pas d'alcool. Mais du coup, Bob, tu fumes, tu te drogues, tu fais quelque chose de fou dans ta vie, t'aimes des trucs ou t'es juste chiant? Eh bien la réponse à cette question, elle est un peu plus compliquée. Oui, j'aime des choses, comme me plaindre par exemple, j'aime aussi les M&M's, mais je sais surtout ce que j'aime pas. J'aime pas le fromage, j'aime pas l'alcool, j'aime pas les gens qui payent par chèque au supermarché, j'aime pas ceux qui mangent des clémentines dès 8 heures dans les transports en commun, et je n'aime pas Code Lyoko. Alors voilà, vous me connaissez un peu plus maintenant, pas beaucoup, mais au moins vous savez ce que j'aime pas, et c'est un peu l'idée derrière ce premier podcast qui d'ailleurs touche à sa fin. Pour le moment, à l'heure où j'enregistre ce podcast, je ne sais même pas encore où je vais le poster, des prochains sujets que je vais traiter ou de quand je le ferai, mais si ça vous a plu, vous pouvez me suivre sur je m'appelle bob.fr et être les premiers à faire semblant de vous intéresser à ma vie. Merci de m'avoir écouté, c'était Bob et à bientôt. Bob.